Donc on va attaquer le montage de notre anti-couple. Voilà. Il reste plus qu'un cerveau, donc ça c'est pas encore trop compliqué. On récupère le petit sac qui est fait exprès, qui est étiqueté G095, parce que dedans nous avons notre palonnier qui est déjà pré-troué de deux petits trous. Alors, je sais pas si on va les voir parce que bon. Enfin bon, il y a deux petits trous supplémentaires qui permettent de positionner notre petite boule. On va savoir que l'idéal c'est de le positionner au plus près dans un premier temps pour éviter d'avoir des débattements limites. On va déjà clipper ça. Petit truc, hein, faut pas hésiter à les ouvrir. Hein. Non. Donc on prend les petites vis noires. On a une petite tournevis magique. Un petit coup de folie. Donc j'ajuste à peu près la tige pour savoir où ça arrive, parce que c'est pas le tout, mais l'idéal c'est quand même d'avoir suffisamment de jeu pour pouvoir régler. Donc il y a un sens qui va bien pour le cerveau et un autre sens. Du coup c'est trop zoomé, du coup c'est pas assez. Et un autre sens, si je le mettais comme ça par exemple, c'est-à-dire avec la tête devant, j'ai plus assez de recul. Donc il faut que je mette dans l'autre sens, comme ça. Non. Moi, je fais pas ça tous les jours. C'est vrai que la mise montage de l'ensemble, donc j'ai rien inséré, hein. Mais surtout on met le cerveau au neutre. Hop. Il est beaucoup plus rapide en théorie que l'autre. Donc bon. On met ça là. Hop. Il est au neutre. Donc je le déplace pour que j'aille le meilleur des neutres sur l'arrière. On peut le voir en rapprochant les palettes. Elles sont parfaitement alignées. Elles sont dans l'axe. Voilà. Une fois ces dernières dans l'axe, je visse les petites vis noires, donc pas trop fort. Maintenant on va voir ce que ça donne en mouvement. Là je suis au taquet d'un côté et le cerveau aussi. Là. Je suis presque au taquet. Alors c'est sûr que on le laisse et le cerveau arrière est prêt. On met la petite vis de blocage de la tête. Un peu dommage d'avoir mis un support de queue en plastique pour un cerveau comme ça. Ça bouge pas, mais c'est pas optimum. J'avais ça sur mon EP100, ça n'a jamais bougé, j'en ai jamais cassé. Malgré tout, le cerveau là est un poil plus gros, donc ouais. Voilà, tous les cerveaux sont montés. Bien, maintenant que j'ai fini mon montage,
On a le montage des cerveaux. Tout est à peu près réglé au niveau positionnement. Je vais commencer les positionnements final et le page du gyro. Que voici. De manière à pouvoir le mettre et n'avoir pas à le modifier après, je vais le mettre au mieux à peu près ici. Voilà, comme ça, approximativement là. Donc ça sera un peu inaccessible, donc je vais les régler avant, notamment le sens, n'est-ce pas? Parce que Gueux, il précise dans sa notice de mettre en dessous. Mais mettre un gyro en dessous en cas de crash, c'est un peu risqué quand même. Voilà. Alors pour savoir dans quel sens c'est censé aller quand je pousse la tête, donc moi je pousse l'anticouple en direction de droite, donc la tête est censée aller à droite. À savoir que pour savoir dans quelle direction va la queue, faut regarder le bord d'attaque, parce que le bord d'attaque va de ce côté-là, la queue va de ce côté-là. Et oui. Maintenant on insère le gyro pour voir dans quel sens on le met. Alors déjà le cerveau du super combo est normalement un digital. Alors moi je suis pour l'instant à fond sur le bien, histoire de voir comment il gère. Clignote. Ok. Donc là apparemment, LED verte je dois être en normal, LED rouge en correcteur de cap. On va le voir. Ouais. Il a l'air très sensible comme gyro. Alors il se manœuvre pas verticalement, hein, donc on peut pas le coller sur les flancs. Contrairement à certains, on peut pas le mettre comme ça. On est obligé de le mettre à plat. Vous voyez, là il réagit bien. Il va en limite. Donc il y a une petite dérive, je pense, liée au fonctionnement. Donc là je suis censé être en mode normal. Alors, je devais être en mode conservateur de cap, c'est pour ça qu'il bougeait. Voyons voir. Ouais. Mode normal, le gyro revient toujours à la normale, au centre. Voilà. Donc le cerveau est extrêmement rapide et très réactif, le moindre mouvement. Ah, je suis à 100% hein, gars. C'est vraiment histoire de bien le voir. Si forcément, si ça réagit. J'insère le tout en vrac bien sûr, histoire d'avoir quelque chose de visuel. Là il devrait réagir. Je pense qu'il est monté à l'envers. Voilà. Alors les pales vont toujours du même côté, donc en théorie, voilà, là, les bords d'attaque étant orientés vers la droite, ça entraîne donc l'anticouple vers la droite, et le cerveau devrait réagir à contrer, donc à faire passer les pales vers la gauche, en faisant comme ça, en l'emmenant plus encore vers la droite. Or, là, il reste bloqué. Donc on va inverser ici une sortie du gyro. Alors ça c'est vraiment spécifique à chaque radio. Chaque radio d'une marque je pense. Plus. On va mettre le gyro à l'intérieur. Hop. On le blanche. On attend qu'il initialise. Tchic. Tchic tchac boum. Donc LED verte, conservateur de cap. LED rouge, mode normal.
repositionne mon cerveau dedans. Oh, voilà. Même essai. Je le mets au centre. Si je dérive. Alors, un truc simple et assez sympa en fait. Si on met le bord d'attaque qui nous regarde de la pale supérieure, on regarde comme ça. Voilà. Si je bouge, il doit suivre ma direction. Tout simplement, il doit toujours avoir tendance à me regarder. Et là, il compense correctement. Voilà. Donc je l'emmène en butée. D'un côté, il force pas. De l'autre, il force pas non plus. Donc là, le réglage de la vie. Branche. Je débranche le cerveau puisque dans un premier temps, ça peut être le plus facile. Le plus difficile à fixer, n'est-ce pas? Voilà comment je vais le coller. Pas extrêmement près du moteur. En fait, il y a une espèce de petite barre de fixation sur la partie arrière, voilà, qu'on voit ici, là. Je vais me mettre en butée dessus. Hop, comme ça. Voilà. Ça me permet d'avoir une bonne distance avec le moteur et de ne pas être trop mal au niveau de l'axe. Donc il va tout de suite réagir au mouvement. Ah, il parle de régler le délai. C'est vrai que le réglage du délai pour un cerveau digital est important. Ceci sur ça. Un du bing. De base, je pense qu'il doit être à 0. Non. Il n'était pas à 0. J'entends que la différence, ça va aussi. 0. Important, réglage à 0 du délai. Bon, maintenant le collage. Sans se plantouiller. Parce que ça colle particulièrement bien. Et voilà. Si je le mets bien propre. Voilà, c'est impeccable ça. Il est sur la mousse. Voilà. Impeccable. Le branchement s'effectue assez facilement derrière. On peut tenir le gyro par le dessus, comme ça, un doigt de chaque côté. On voit la prise. On peut assez facilement l'insérer. Voilà. Mon récepteur, qui est quand même assez conséquent, sera donc juste au-dessus et positionné à l'intérieur comme ceci. Voilà. L'antenne éloignée du moteur, fixée sur la platine supérieure, les fils passant vers l'extérieur par ici. Hop. Voilà, ils seront fixés là pour remonter là en direction des cerveaux et du variateur.